lakini leo votre Pâque c'est un homme. Pasaka yenu inakuya ni mtu. Et cet homme c'est Jésus. Na ule mtu ni Yesu. Comme il a été immolé, je vous recommande de faire disparaître le vieux levain, le vent de malice, le vent de méchanceté, afin que vous soyez une pâte nouvelle. Que Dieu bénisse. C'est de là où nous allons un peu parler ce soir. Et puis nous allons beaucoup prier. Pourquoi l'apôtre Paul fait rappeler à Israël, fait appeler au peuple de Dieu de ne plus garder l'ancien levain, mais de fournir l'effort de chasser l'ancien levain afin qu'il soit une pâte nouvelle. Et si vous devez comprendre une chose, que dans la vie d'une personne, ce qu'on appelle les anciens événements, il y a ce qu'on appelle un passé. Et chacun a toujours eu un passé. Et il n'y a personne qui peut vivre aujourd'hui et dans sa vie il n'y a pas un passé. Alors quand l'apôtre Paul vient avec cette pensée, il veut que le peuple de Dieu fournisse l'effort pour se débarrasser de tout ce qui est passé, afin que le Seigneur leur accorde une nouvelle chose. Que Dieu bénisse. Tu es né dans une famille. Tu as une histoire dans ta famille. Je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. Je ne sais pas quel est le problème que vous étiez en train de vivre. Mais si vous gardez ce passé, ça sera comme l'ancien levain et vous ne serez pas une pâte nouvelle. Que Dieu bénisse abondamment. La vie d'un homme a 3 temps. Il y a ce le passé, le présent et aussi le futur. Le passé, c'est de là où nous venons. Le présent, c'est aujourd'hui. Et le futur, c'est demain. Tous ces 3 temps sont vraiment importants pour que l'homme puisse réussir ou échouer. Alors la plupart de ceux-là qui réussissent sont ceux-là qui regardent le passé, ils arrangent le présent pour préparer le futur. C'était ça la pensée de l'apôtre Paul. Alors cette pensée, elle la retrouve avec Esaïe. Pendant qu'Esaïe était en train de prophétiser, il dit au peuple d'Israël, ne pensez plus aux événements passés. Que Dieu bénisse. Pendant qu'il dit cela, il veut amener le peuple dans une dimension et s'accrocher à ce que Dieu prépare. Il veut nous faire oublier la souffrance d'hier afin qu'il nous accorde l'avenir et aussi le présent. Dans Jérémie chapitre 29 verset 11, il dit voici le projet. Parlant du projet, il parlait au présent. Mais il dit le projet que Dieu forme sur vous, c'est un projet de bonheur. Il parle au présent, mais il voit l'avenir. Laissez-moi commencer mon message en disant à quelqu'un, le présent est vraiment important pour préparer le futur. Là où tu es, ce que tu seras demain dépend de la manière dont tu vas gérer aujourd'hui. Et quand tu es perdu,
que nous soyons dans sa présence aujourd'hui. Ce n'est pas pour obtenir aujourd'hui, mais c'est pour booster quelque chose que tu vas vivre demain. Beaucoup de gens sont dans la distraction. Pendant qu'ils sont aujourd'hui dans la présence de Dieu, ils n'arrangent pas aujourd'hui et demain devient malheureux. Quand demain c'est malheureux, parce qu'après demain sera aussi malheureux. Salut ton voisin pour moi. Dis-lui, aujourd'hui tu vas oublier les passés. C'est ça le vœu de mon cœur. Que Dieu bénisse abondamment. Job chapitre 8 verset 7. Il nous révèle une chose. Qu'est-ce qu'il dit? Ton ancienne prospérité sera peu de choses que ce qui t'est réservé sera plus grand. Selon la pensée de Job, il veut nous enseigner une chose pour nous dire que malgré ce qu'on a vécu hier, mais hier c'était quelque chose de petit, et ce que Dieu projette dans l'avenir, c'est quelque chose de grand. J'aimerais exhorter à quelqu'un dont sa vie est affectée par le passé, dont sa vie est déséquilibrée par le passé, que ce vécu hier n'est pas égal à ce que Dieu prépare pour ton demain. Maintenant, pour avoir le demain, prends conscience de ce que tu fais aujourd'hui. Je peux écouter ton amen. Je vais descendre. Dieu nous donne toujours l'opportunité de travailler. Il nous donne le temps de prier. Ce que nous faisons aujourd'hui détermine notre demain. J'aimerais exhorter à quelqu'un, lorsque tu quittes la maison pour venir dans la présence de Dieu, considère ces moments. Prie, cherche Dieu, travaille beaucoup, puisque l'avenir dépend de ce que tu fais aujourd'hui. Mais il y a beaucoup de gens, lorsqu'ils viennent à l'église, au lieu de saisir l'opportunité, ils laissent que le temps passe. Tel qu'aujourd'hui passe, demain aussi, ça va passer comme ça. Est-ce que je suis en train de parler à quelqu'un? La première des choses que nous devons retenir ici, c'est que l'ancienne chose nous empêche à voir les nouvelles choses. L'ancienne chose que nous gardons nous empêchera d'obtenir la nouvelle que Dieu prépare. Quand Paul dit de faire disparaître les vieux levains, il savait que Christ est venu avec de nouvelles choses. Mais il y a beaucoup de gens, malgré qu'ils ont Jésus, ils gardent toujours des anciennes choses, des anciennes histoires, des anciennes relations dans leur vie qui les empêchent à voir des choses que Dieu prépare. Est-ce que tu peux dire à ton voisin, Dieu prépare de bonnes choses devant. Il te demande de te séparer avec des anciennes. Des anciennes choses, ça peut être une mauvaise histoire que tu as vécu hier. Et dans ta tête, cet événement s'est déjà formé. Cet événement s'est construit. Ça t'empêche même d'avancer. Je prends l'exemple de quelqu'un qui a eu beaucoup de problèmes dans la vie relationnelle, dans les mariages. Cet événement, lorsqu'elle se place dans la tête, ça va t'empêcher à avoir peut-être une nouvelle relation qui devrait te consoler.
ile ilifia kukufariji. C'est comme ça que le diable, Jo vile shetani lorsqu'il est avec nous, wakati iko na shie, il ne veut plus que nous oublions ce qui est passé. ashipende tusabu ile ya zamani. Ici Dieu, Hapa Mungu lorsqu'il parle par la bouche d'Isaïe, wakati nasema kupitia kinywa cha nabii il Isaya, veut que l'homme oublie l'échec d'hier anapenda mtu asabu kushinda kwa jana, pour maintenant espérer ce qui vient demain. juu atumainie ile iliyokuja kesho. Qu'est-ce que tu as déjà placé dans ta tête? Nini unesha kuweka mkichwa yako? Peut-être c'est le mot échec. Saa zingine ni ile tamko kushinda. Même si tu veux commencer, Hata kama nafia kwanza, tu te rappelles de ce que tu as vécu, kama unakumbuka kile urishi, c'est fini, tu es paralysé. ni mwisho, unachoka paka pale. Dieu t'appelle Mungu anakuita à te séparer yawe kuachana de ce qui est ancien na vile vya zamani, pour que tu sois une pâte nouvelle. jo ukuye pati ya sasa. Tu n'auras pas une nouvelle vie Hautakuya na maisha ya si tu es sasa attaché à des anciennes choses. kama uingariki na vitu vya zamani. On va te barrer ça. Que Dieu nous Il y bénisse. a même des gens qui ont un problème sérieux avec des relations, Kuko bantu beo na mambo ya nguvu na mahusiano yabo, même des amitiés. atabu rafiki. Du fait que hier, Sa vile jana il a trouvé un ami, alipata rafiki moya une amie, wala rafiki mwanamke moya, il n'y a pas accordé la chance. ule asikumupatie bati Dans sa tête là, mkichwa yake mule. bonne personne n'existe pas. Bantu bazuri abekalake eko, Le Dieu que nous prions, lakini Mungu tu c'est naomba le Dieu d'aujourd'hui. ni Mungu wa leo leo, Il s'appelle Jésus. anaitwa Niko. Même si hier tu as prié Hata kama jana et uliomba que tu n'as pas obtenu, na ukupokee, cela ne signifie pas ile aiseme que Dieu ne fait pas. ya kusema Mungu Dieu asitende. travaille. Mungu Mais anatumika, le problème, lakini c'est mambo que dans ta tête, mkichwa yako il y a des mauvais souvenirs. unakuya masouvenir Je mubaya. peux te dire aujourd'hui, Unaweza kusema on leo prier depuis qu'on a commencé à kuomba prier. kuomba tangu tunaanza Là, tu kuomba, es attaché ailleurs. pale unambatanisha kwa Tu mambo ya es jana, attaché au passé. unambatanisha kwa mambo C'est ainsi yalipita. que Dieu Jo pale ne Mungu fait pas toutes choses nouvelles. asifanye vitu vya Ce sasa. soir, je t'exhorte Magharibi leo à nakushurutisha, chaque jour kila que siku nous venons à l'église, unakuya il kukanisa, y a une nouvelle chose unakuya vitu vya sasa que Dieu prépare vile Mungu pour anatayarisha te la donner. juu ya Il kukupatia. fait que tu oublies Anapenda usabu ce qui est passé. vile vilipita. Celui qui s'accroche au passé, Ule anabatanisha mambo ya il zamani, vit dans la suffisance. anaishi kujenesha. Adam Shipate kizuri ni kuna biacha. Même si je ne reçois pas, Mais laissez-moi vous rappeler acha que nimikumbushe dans la volonté de Dieu, mapenzi ya Mungu, il veut faire toutes choses nouvelles chaque anapenda jour. kufanya vitu vya sasa kila C'est siku. ainsi qu'il a dit, Ndio pale à anasema chaque jour kila siku suffit sa peine. inaeneana. Quand tu es venu aujourd'hui Wakati ulikuya dans la leo, présence de Dieu, uwepo ya Mungu, ce que Dieu t'a réservé, kile Mungu ce n'est alikusudia pas ce que tu as. haina kilo Il y a une yako, autre chose Mungu kitu que kingine Dieu veut te donner. kile Mungu anapenda Mais le kupatia. problème, Lakini mambo il va ce que tu te sépares anapenda wachane de ce qui est ancien. na vile vya zamani. Amen. Ton amen elobat. Est-ce que tu peux tenir les voisins dans la main? Eti unaweza mbamba jirani wako mumkono. C'est un culte de prière. Ni ibada ya maombi. Achana na biachana. Achana na vya jana, Espérez bien Léo. espere vya leo. Il y a même des gens qui s'accrochent à une vieille onction. Kuko bantu beko nambatana ile onction ya Ce zamani que tu as fait hier ile ulifanya jana, n'est pas ce que Dieu prévoit aujourd'hui. haina jo kile Mungu anatayarisha leo. Chaque jour, Kila siku il y a une nouvelle histoire. unakuya hadithi ya sasa, À condition kwa kanuni que tu oublies d'hier, usabu ya jana, que tu oublies l'échec d'hier. usabu kushinda kwa jana. La deuxième des choses, Kitu cha pili, celui qui s'attache à l'ancienne chose, ule anejambatanisha kwa vitu vya zamani, il se suscite de mauvais souvenirs. anekalaka na namusha ndani yake masuveniri mubaya, Car l'ancienne chose jo vitu vya zamani affecte les cœurs. vinabambaka moyo. Il y a des gens Kuko bantu qui sont affectés beko benye kugusiwa par le passé kwa mambo ile ilipita et ils ne profitent pas du présent na baprofite ya leo pour préparer l'avenir. jua kutengeneza ya kesho. Est-ce que je peux parler à quelqu'un? Eti vinaweza kusema na mtu moyo, Je peux parler à quelqu'un. vinaweza kusema na mtu moyo. Aujourd'hui, beaucoup de gens n'avancent plus. Leo batu bamingi abende mbele Pourquoi? juu ya nini? Puisqu'ils sont accrochés au passé. Jo banangalia paka ya zamani. Il y a un verset que j'aime beaucoup. Huu sheria moja napenda kabisa, Lamentation chapitre 3, Lamentation chapitre 3 à partir du verset 19. kuanzia verset 19. Jérémie commence à parler. Yeremia eko nasema, Il dit que si je pense anasema kama mimi nakumbuka au passé, mambo ilipita, si je me rappelle kama mimi nakumbuka de tous les événements passés, mambo yote ilipita,
La chose que je sens en moi, c'est que mon âme est abattue. Or, si l'âme devient abattue, l'homme n'avancera pas. Écoutez, la prière, c'est quelque chose qui est spirituel. Ça demande que l'âme soit disposée. Le passé peut être la chose qui t'est arrivée avant que tu ne viennes ici. Le passé peut être une circonstance que tu as croisée avant d'entrer dans l'église. Ça fait partir du passé. Le diable s'organise. Lorsque tu viens à l'église, il sait qu'aujourd'hui tu seras béni. Mais qu'est-ce qu'il fera? Il fera le tout que tu puisses te croiser avec une circonstance qui va te... Quand tu entres dans la présence de Dieu, dans ta tête c'est la circonstance que tu t'es croisé avec. Quand tu commences à prier, ta prière n'a pas de force, puisque tu t'accroches à ce qui t'est arrivé. La bonne manière à faire église, quand nous venons dans la présence de Dieu, faisons un effort d'oublier ce qui nous est arrivé et d'espérer à ce que Dieu va faire. Dieu agit. Pourquoi on ne fait pas cela? Puisque nous avons des blessures de ce qui est arrivé. Verset 21, il dit, voici cette fois-ci ce que je vais repasser à mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. La vie chrétienne, c'est une vie d'espérance. Et quand je prie, après quelques minutes, je saurai ce que j'ai prié. C'est ça la vie chrétienne. Mais s'il n'y a pas l'espérance, il n'y aura pas l'exaucement de la prière. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Qu'est-ce qui t'est arrivé avant d'arriver ici? Unasikia ma expression locale. Utasikia ma expression locale. So bwana nyalabisha journée. Cet homme a abîmé ma journée. Quelqu'un vient à l'église. Au lieu de prier, il se rappelle des injures qu'il a reçues avant de venir à l'église. Les modérateurs souffrent aujourd'hui. Prions, prions. Quelqu'un qui te regarde, il hoche seulement la tête. Le problème, ce n'est pas que le sujet de prière n'est pas bon. C'est dans son cœur. Il y a un événement qui lui est arrivé. Et puis ça change tout. Amen. Amen. Les événements passés, ça peut être la situation que tu as laissée dans ta maison. Pendant que tu arrives à l'église, tu commences à penser. Quand le culte va terminer, j'irai à pied. J'arrive à la maison, on va me demander les pampers, je n'ai rien dans mes poches. C'est ce qui détruit la force de la prière. Quand nous venons à la prière, même si on n'a rien, croyons que ce que nous sommes en train de demander à Dieu, il va le faire. Il y a des situations qui ne changent pas, puisque tu n'oublies pas. Il y a certaines choses, si tu demandes à Dieu, oublie ses problèmes. Si tu oublies ses problèmes, et Dieu va s'en occuper. Mais si tu n'oublies pas, la situation revient. La situation revient. La situation revient. Même quand tu vas quitter, cette situation va persister. Mais si tu oublies que je n'ai pas de problème, tu verras, le Seigneur va aussi faire passer cela comme ça. Alléluia. Amen. Fais disparaître le vieux levain. Avant que le vieux levain ne soit péché. Le vieux levain sont aussi des histoires qui sont passées, qui sont restées dans notre conscience. Je vous avais parlé de la guérison ici. De l'âme. Je vous ai dit ceci. Il y a des maladies qui sont naturelles. Des problèmes dans la vie d'un homme qui sont depuis l'origine. Premièrement par les circonstances que cet homme a vécues quand il était encore dans les subconsciences. Par exemple, un enfant qui était dans le ventre de sa maman avec un père très colérique qui tapait maman tous les jours, qui maman tous les jours. Cet enfant dans le ventre
ule mtoto mtumbo aura ce qu'on appelle l'enregistrement dans sa subconscience. atakuwa na ile enregistrement mu subconscience Même yake lorsque cet enfant naîtra, hata wakati ule mtoto atazarikwa dans le subconscience, mu subconscience cette brutalité là, ile brutalité ces problèmes là, ile mambo sera enregistré en lui. itakuwa mo ndani yake, Ça affecte la vie. inabamba maisha. Que Dieu bénisse. Amina. Dans le passé, Wakati ya il zamani y a des choses kuko bintu que tu as vécues bile urishi qui peut déranger ta vie de prière. binezi kuderange maisha yako ya maombi. C'est pourquoi lorsque tu veux venir à l'église, Ndio kwa maana wakati unafika kwa kanisa, fournis l'effort de préparer ton culte. fanya nguvu kutayarisha ibada yako. C'est ainsi que la Bible dit, Ndio pale Biblia inasema si kama vous êtes debout faisant votre prière, muko bwima munafanya maombi si yenu, vous vous rappelez, kama mnakumbuka vous avez quelque chose dans le passé Mungu na mambo ilipita avec une personne, na mtu moya, commencez par pardonner. mwanze kwa kwanza kumhurumia Celui qui prie ule kona omba avec un cœur attaché aux choses anciennes, na roho yenye kumbatilisha mambo ya cette zamani, personne n'aura pas l'exaucement. ule mtu asitapata majibu. Combien de mamans Mama bangapi font une prière colérique? bila fanya maombi ya kasirani? Amen. Amen. Une prière colérique. Maombi ya kasirani. Que Dieu bénisse. Amen. C'est Marie-là qui l'a causé des problèmes. Ule bwana alimkwaza C'est celui qui est dans sa tête. njo ile kumkichwa yake. Quand elle prie, Wakati anaomba, Bwana mimi navunja. Éternel, je brise, je Ce brise. qui le brise, Ile ce navunja n'est pas les démons, haina mampepo, c'est le mari là ni bwana yake qui est dans sa tête. ule kumkichwa. Et comme Dieu Na kama sasa vile Mungu est miséricordieux, eko wa buluma il regarde. anaangalia, Si j'ai tué cet homme, kama mimi naua huyu il est mtu, en train de briser aujourd'hui, huyu anavunja leo, ses enfants vont souffrir. watoto wake Tu watateswa. verras que quelqu'un prie, Utaona mtu anaomba mais il n'y a pas l'exaucement. lakini hakuna majibu. C'est parce que déjà au début, Ni juu tangu dans kumwanzo, le passé, wakati il y ilipita a un problème sérieux. mulikuya mambo. C'est ainsi que Jésus, Ndio pale Yesu lorsqu'il enseigne, il dit, wakati afundisha anasema vous devez pardonner même à vos ennemis. musamehe hata maadui benu. C'est pour que la prière soit efficace. Ni juu maombi ikuwe ya nguvu. Alors vous, ton voisin, dis-lui, Umtekeze jirani wako, qu'est-ce mwambie que tu as dans le passé? nini uko nayo masiku ilipita Ce qui a détruit ta vie de prière. ile nalabisha maisha yako ya Est-ce que tu maombi. peux lui dire, tu n'étais pas Tunaweza comme ça? kumwambia auku yake ko hivi, Dis-lui, tu n'étais pas comme ça. auku yake hivi, Mais Dieu me l'a dit, quoi que vile. auku yake hivi. Tu étais la personne Uliku yaka mtu à laquelle lorsque tu entends la parole de Dieu, wakati unasikia neno ya tu Mungu, avais même un visage ulikuwa na uso qui rayonnait de joie. inaanza kuangala furaha. Mais depuis un certain moment, Tangu wakati fulani le problème que tu traverses mambo ile unapitisha a affecté ta vie. inabamba maisha yako. Même quand on te parle de choses joyeuses, Hata nakwambia vitu vya tu furaha ne manifestes pas la joie. aoneshe C'est furaha, parmi les ni choses katikati ya qui vitu peuvent détruire vinaweza kuharibisha une vie spirituelle. maisha ya kiroho. C'est ainsi que je suis venu te dire, Ndio pale mimi nakuja tu dois kukwambia faire disparaître inastahili utoshe ce qui est ancien vile vya pour zamani que Dieu juu Mungu te donne ce qui est nouvelle. kupatie vya sasa. Est-ce que je parle à quelqu'un? Eti mnasema na mtu moya, Le passé nous a présenté un Jésus qui échoue. masiku ilipita tuambia Mungu moya kwa Mais mshiko, le présent lakini leo présente un Jésus aitonesha Mungu qui n'a jamais échoué. ule Est-ce shindake. que tu peux croire à cela? Eti tunaweza kuaminia ile. Voici les choses Tazameni qui vitu nous aident à oublier le passé. inatusaidia kusahau mambo ya La zamani. première des choses, Kitu cha kwanza c'est croire aux promesses de ni Dieu. kuaminia maadi ya Mungu, Église de Dieu. kanisa ya Mungu. Je le répète encore une Mimi fois. narudilia tena mara Celui ingine, qui prie ule kona et omba qui néglige les promesses, na anaibeula c'est un homme maadi malheureux. ni mtu wa ole. Même sa façon de servir, Hata hali yake ya kutumika il servira d'une manière lâche. atatumika mwali ya kwacha, Mais celui-là lakini ule qui croit anaamini aux promesses de Dieu, kwa maadi ya Mungu, même quand il sert le Seigneur, hata kama anatumikia il Mungu sert avec joie. inamtumikia na furaha. Puisqu'il sait que Dieu Ndio anajua kusema Mungu ne ment jamais. ashirandake kamwe.